La vérité, maintenant, ou laissez-moi le dire peut-être plus clair, tout de suite. Chers participants activistes de ce congrès sur le génocide au Rwanda, Monsieur le Président de l'EJAM, Monsieur Benjamin Harton, Honorable Monsieur l'ex-ministre Bernard Kouchner, honorables collègues parlementaires de différents parlements, estimés rescapés du génocide au Rwanda et des autres crimes contre l'humanité n'importe où au monde, estimés scientifiques et journalistes, amis représentants de la jeunesse active du monde, mesdames et messieurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous adressez quelques mots du point de vue allemand sur votre sujet. Comme Allemand, je suis conscient de vivre avec l'histoire des poids lourds des génocides commis par mon pays, comme en Namibie contre les Héréros et les Namas, et surtout contre les Juifs, les Roms, les homosexuels et beaucoup d'autres peuples et groupes. Et aussi, il y a le génocide contre les Arméniens, les Assyriens, les Pontus grecs et d'autres par les Turcs avec le support des Allemands en 1915. Ça fait honte. Surtout quand on dit qu'on doit constater qu'avec toute la connaissance de l'histoire à Cambodia, à Srebrenica, aujourd'hui en Irak et Syrie contre les Yazidi people, les mêmes choses peuvent se passer sous nos yeux de jour à jour. Et le Rwanda de 1914 était vraiment horrible. Moi, qui connais le pays depuis 1989, j'avais vécu dans le pays en 1991 et 92. J'ai pu sentir dans ce temps-là comment l'euphorie de Perestroïka de 1989 avait laissé la place sous le poids lourd des programmes d'ajustement structurel ordonnés par le FMI, c'est-à-dire nos pays dits du Nord, à une tension de plus en plus agressive. Les idéologies des Hutu Power et des Interahamwe ont été bien connues par les casques bleus stationnés au Rwanda, du même comme à New York et dans nos gouvernements ici en Europe. Mais on n'a pas voulu s'en intéresser suffisamment. Après le désastre en Somalie, on avait préféré regarder le honeymoon de l'Afrique du Sud après l'apartheid. En même temps, où le génocide commençait le 7 avril, il y avait des Français sur une côté, les Belges et les Américains sur l'autre côté, et les casques bleus au milieu, sans un mandat assez robuste à protéger les gens. Nous tous, nous connaissions les horreurs des 100 jours y suivants. Depuis, beaucoup de choses ont été faites pour les commémorations des processus juridiques pour la réconciliation et la reconstruction des pays. Et on doit constater qu'il y avait des responsabilités partout. Notre Parlement allemand a commencé l'année passée de rechercher sur le rôle des peu soldats allemands au Rwanda à l'éclatement du génocide. Qui a su quoi? Qui avait soutenu qui? Et sur l'événement Kwibuka 20 en 2014, nous étions à Kigali avec une délégation tripartite des parlementaires allemands. Malheureusement, nous n'avons pas rencontré une délégation française officielle, bien reconnaissant que vous, Monsieur Bernard Kouchner, étiez participant à la conférence à Kigali aussi. De notre histoire avec la Shoah, nous Allemands, nous savons bien que bâtir le futur et vivre une vraie réconciliation fonctionne seulement quand au début, chacun reconnaît ça, que c'était passé et sa responsabilité y dedans. Rompre le silence, c'est la base. Never again. Alors, laissez-moi vous encourager pour vos efforts à cette conférence, mais aussi pour l'idée d'envoyer une bonne délégation à Kigali à l'occasion des prochains jours de commémoration à l'avril 2016. Ça peut aussi aider au peuple rwandais dans leurs efforts de réconciliation
et d'un bilan honnête des événements de 1994 et du génocide. Pour un meilleur avenir des relations entre nos peuples et pays, mais aussi des perspectives pacifiques pour le Rwanda. Merci beaucoup.